Seigneur, l'agneau est souverain. Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu des armées, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Papa, tu es glorieux, tu es tout-puissant, tu es majestueux. Seigneur, ce soir, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur, pour notre rendez-vous de ce soir, ô Seigneur. Nous prions que ton Saint-Esprit nous guide, Seigneur, que tu nous enseignes ta parole ce soir, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à suivre attentivement, prépare nos cœurs, Seigneur. Tout esprit de distraction, Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu nous guide dans toute la vérité, Seigneur. Ôte-en-nous, Seigneur, ce voile qui nous empêche de voir, ô Seigneur. Mais aide-nous, Seigneur, à savourer ta parole ce soir. Seigneur, selon le contexte, Seigneur, de ta parole. Merci, Dieu de gloire, pour ton amour. Nous prions pour ceux-là, Seigneur, qui vont nous joindre plus tard. Nous prions, Seigneur, pour tes enfants à travers le monde, d'autres serviteurs, Seigneur, qui partagent ta parole. Nous prions, Seigneur, que ta grâce, que ta protection, Seigneur, les accompagne tous les jours de leur vie dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Merci, Père éternel. Amen. Shalom à tout le monde. Shalom aux disciples du Seigneur Jésus-Christ. Où que vous soyez dans le monde, bienvenue à ce grand festin pour savourer la parole spirituelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer, j'ai toujours mon verset phare, chaque semaine. Le verset phare de cette semaine, c'est dans le livre d'Éphésiens 5, 10 à 11. La Bible nous enseigne d'examiner ce qui est agréable au Seigneur, et de ne point prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt les condamner. Donc, c'est que la Bible dit dans le Nouveau Testament, c'est pas Gildas Dibanda qui dit, la Bible dit d'examiner ce qui est agréable au Seigneur et de ne point prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt les condamner. Le thème de ce soir, c'est « Est-ce que l'Église du Seigneur est un lieu de commerce ?» Ce genre de message, les gens évitent de partager ça dans des assemblées parce que ça peut aller à l'encontre de leur profit, de leur gain sordide. Mais Dieu m'a donné une mission de évangéliser à travers le monde pour que nous retournions à la saine doctrine, à la doctrine de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Dans le thème de ce soir, nous allons voir la lumière des Écritures. Nous allons examiner ensemble pour voir si les Saintes Écritures nous permettent que la maison du Seigneur devrait être une maison de trafic, devrait être une maison de commerce, comment on pouvait l'appeler. Donc nous allons voir ce que la parole de Dieu dit. Donc de ce fait, nos opinions personnelles, toute chair doit se taire et que seul le Saint-Esprit de Dieu nous conduira dans toute la vérité à comprendre la merveilleuse parole de Dieu. Ce n'est pas ma pensée, ce n'est pas ta pensée, mais ce que le Saint-Esprit de Dieu doit nous enseigner ce soir. Donc, avant de continuer, nous allons lire ce merveilleux récit dans le livre de Jean 2, à partir du verset 13 à 16. Jean 2, à partir du verset 13 à 16, nous allons lire ensemble pour voir ce que la parole de Dieu dit selon le contexte de la parole de Dieu. Et d'autres versets vont se compléter parce que la Bible ne se contredit pas. Donc, nous allons voir ce que la parole de Dieu enseigne, ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a fait face à cette situation. Quelle était la réaction du Seigneur Jésus-Christ? Parfois, excusez-moi, parfois les gens disent, oh, je pense que
on devait faire ceci. Non, nous allons voir ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a fait de son église, a fait du temple de Dieu, quand il a eu à faire face à ce genre de situation. Donc, lisons le livre de Jean 2, à partir du verset 13 à 16. Et si quelqu'un m'écoute, partagez, ouvrez vos Bibles, c'est important. Ne dites pas seulement Amen. Examinons la parole de Dieu ensemble. Évitons de faire trop confiance. Seule la parole de Dieu est la vérité. Donc, ouvrez la Bible, ouvrez vos Bibles pour que nous examinions ensemble ce que la parole de Yahweh Elohim dit, pas ce que quiconque pense. Donc, dans le livre de Jean 2, verset 13 à 16, la Bible enseigne que la Pâque des Juifs était proche. Et le Seigneur Jésus-Christ monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs d'argent assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se sont souvenus qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore, au verset 17. Le zèle de ta maison me dévore. Donc, pour ceux qui vont me dire, oh, je ne pense pas que nous devions, que la parole de Dieu, interdit à la maison que la maison de Dieu, ce n'est pas d'importance. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a agi. Voilà sa réaction. Il a chassé ceux-là du temple. Et quand le Seigneur a fait le fouet, ce n'était pas pour leur donner des bonbons ou des chocolats. C'était pour les chasser, pour dire que c'était contre la volonté de Dieu. Et il dit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison. Le zèle de la maison de Dieu devrait nous dévorer comme ça dévorait Christ. Si nous sommes des chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, on devrait avoir les mêmes sentiments que notre Seigneur Jésus-Christ pour la maison de Dieu. Le zèle de la maison de Dieu devrait nous dévorer. Si nous sommes enfants de Dieu, ce même zèle que Christ avait, le zèle de la maison de son Père, devait nous dévorer comme ça dévorait Christ, parce que nous sommes en Christ, parce que nous sommes les véritables enfants de Dieu et les enfants de la lumière. Donc si ça ne nous dévore pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose du monde qui est encore en nous. Et que ce soit le zèle contre toute souillure dans la maison physique de Dieu, c'est-à-dire les églises ou assemblées, comme on l'appelle généralement, ça doit nous dévorer. Ou que ce soit le zèle contre toute souillure dans le temple vivant de Dieu que nous sommes, cela devrait nous dévorer. On doit avoir le zèle pour la maison de Dieu, c'est-à-dire notre corps, âme et esprit. Le zèle, que ce soit la maison physique de Dieu, entre parenthèses, donc comme on dit les églises, entre parenthèses, mais que ce soit l'église dans le sens spirituel de la parole de Dieu qui est nous autres, notre corps, notre temple. Le zèle de cela doit nous dévorer. Donc, aujourd'hui, dans la plupart des églises, des soi-disant églises, je ne peux pas appeler ça soi-disant églises, nous voyons des pharisiens des temps modernes dans l'église du Seigneur. On a beaucoup de pharisiens. Comment je appelle ça? Pourquoi je dis des pharisiens des temps modernes? C'est l'esprit des pharisiens des temps modernes. C'est la même mentalité des pharisiens des temps modernes. C'est ça que nous observons. Bien que le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait chassé les pharisiens qui vendaient les pigeons, les bœufs, les brebis et ils changeaient d'argent dans le temple, disant que ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Christ les a chassés dans le temple. Mais je pense que les progénitures sont restées. Parce que nous avons les pharisiens des temps modernes déguisés en pasteurs ou prophètes aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Ils agissent avec la même mentalité et le même esprit. Ils utilisent les mêmes tactiques et les mêmes tactiques pour décevoir ou bien pour faire de la maison de Dieu une maison de commerce. Ils ont les mêmes mentalités que leurs prédécesseurs. Je peux les appeler comme ça. Ils font du temple de Dieu une maison de trafic. Et dans l'église aujourd'hui, ces faux pasteurs, je vais les appeler faux pasteurs parce que si Christ qui est la parole de Dieu, excusez-moi, a fabriqué la corde pour chasser les gens dans la maison de son Père, pour chasser les gens dans le temple, pour dire ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce ou une maison de trafic. Les gens vont dire oui, c'était l'Ancien Testament, mais c'était le temple. Nous sommes maintenant le temple de Dieu. Donc nous ne devons pas faire le temple, du temple de Dieu un lieu de commerce. Et
Dans ces églises aujourd'hui, ces faux pasteurs font le trafic dans la maison de Dieu. Pourtant, le Seigneur avait interdit cela. Le Seigneur avait interdit d'utiliser, autant pour moi, le temple de Dieu pour faire une maison de trafic ou une caverne de voleurs. Moi, je les appelle, c'est des agents du diable déguisés, parce qu'un véritable serviteur de Dieu ne fait pas ces choses. Ces agents du diable déguisés comme des serviteurs de Dieu, ils vendent tout. Aujourd'hui, quand vous allez dans les églises, on vend tout. On vend des livres, on vend des CD, on vend des soi-disant huiles d'onction, on vend eau d'onction ou c'est eau bénite, on vend les tabliers d'onction, on vend les autocollants d'onction, on vend les t-shirts, les soi-disant sièges spéciaux à l'église. On vend tout. Ils vendent tout. Ils vendent les CD. D'autres enregistrent même la prière pour vendre. Est-ce que la maison de Dieu devrait être un lieu pour le commerce? La réponse est non. Christ nous démontre dans le livre de Jean 2, versets 13 à 16, Christ lui-même est entré dans le temple de Dieu. Il les a chassés. Que la maison de Dieu, c'est un lieu de prière. La maison de Dieu, ce n'est pas une caverne de voleurs. Ce n'est pas une maison de trafic. Aujourd'hui, ces descendants des pharisiens, avec la même mentalité, ils font la même chose. Ils vendent. Et pourtant, la Bible nous enseigne dans le livre d'1 Corinthiens 3, verset 11, que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, toute personne qui vient avec une doctrine nouvelle, qui n'est pas la doctrine de Christ, c'est un faux pasteur. Soit tu es dans l'ignorance, soit tu es faux. Et quand tu es dans l'ignorance, tu vas accepter d'être, que quelqu'un te corrige, que quelqu'un te ramène à la raison. On ne vend pas dans la maison de Dieu. D'autres vont dire, oui, ce que tu dis c'est vrai, mais comme mon pasteur fait, et je l'aime là, je l'appelle papa. C'est papa quoi? Le jour où tu seras devant le trône de Dieu, ton papa là ne va pas être là. La Bible dit qu'on ne vend pas. La maison de Dieu n'est pas un lieu de commerce. Et ces gens-là vendaient les pigeons autrefois et des brebis, des bœufs et tout et consorts. Les gens vont se poser la question que, mais où est la connexion? Où est le parallèle? Pourquoi les bœufs et les CD et les livres? Mais parce que dans l'Ancien Testament, quand ceux qui péchaient, il fallait sacrifier un animal pour couvrir nos péchés. Mais maintenant, la nouvelle alliance, Christ est mort pour nous. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Et pour avoir la connaissance de Christ et la parole de Dieu, ils vendent la parole. Ils vendent les CD, où ils ont enregistré les messages, que ce soit messages bibliques ou prières. Ils vendent. La Bible nous dit qu'on ne peut pas poser notre fondement. Quiconque essaie de poser notre fondement, que celui qui a déjà été posé par le Seigneur Jésus-Christ est un faux pasteur ou un faux prophète, comment vous allez l'appeler. Et quiconque essaie même de prêcher notre évangile différent que celui que le Seigneur Jésus-Christ a prêché, il est faux pasteur, il est faux prophète. Nous allons rester sur le fondement des apôtres et des prophètes, c'est que Christ, où Christ lui-même est la pierre angulaire. Nous allons lire ça dans le livre d'Éphésiens 2:20, qui dit que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Christ est la pierre angulaire. Aujourd'hui, dans les églises, aujourd'hui, ce n'est plus une maison de prière. Ce n'est plus une maison où des chrétiens se mettent ensemble pour louer Dieu, pour s'édifier les uns les autres, pour apprendre plus de connaissances, pour préparer leurs âmes avant l'enlèvement. Non, c'est devenu un lieu de commerce. Tu sors devant une église, tu te dirais dans un supermarché. Chacun a mis son petit box, d'autres vendent ceci, vendent cela. La maison de Dieu, si je peux dire entre parenthèses, parce que nous sommes le temple de Dieu, nous les êtres vivants. Nous sommes ces pierres vivantes là. Donc, mais la maison de Dieu dans le sens physique même, l'église comme on dit, n'est pas un lieu de commerce. Ce n'est pas un lieu de commerce. Sur ma chaîne, je ne prêche pas les bonbons messages pour faire plaisir à ta chair. Je prêche le message qui crucifie la chair et enrichit l'âme. Parce que c'est l'âme qui va être enlevée. La chair va périr. Tous les œuvres de la chair vont rester. On ne peut pas prêcher notre évangile. Christ a établi son évangile. Soit nous prêchons selon le standard de Christ, ou nous ne prêchons pas. Ce n'est pas la parole de Dieu. Dans le livre de Galates 1, à partir du verset 6 à 9, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit « Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Et Paul disait au verset 8, l'apôtre Paul disait au verset 8, que mais quand nous-mêmes ou quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que vous avez, autant pour moi, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème.
Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure-ci. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, en d'autres termes, qu'il soit maudit, maudit par Dieu, qu'il soit anathème. La parole de Dieu est claire. Si quelqu'un annonce un autre évangile que l'évangile de Christ, qu'il soit anathème. Cet enseignement satanique des faux prophètes et des faux pasteurs, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ils ont toujours été là, même au temps des apôtres. Les premiers apôtres qui ont marché avec le Seigneur, ils étaient là à polluer l'enseignement. L'enseignement de Christ, la maison du Seigneur, le temple de Dieu n'est pas un lieu de commerce. Si quelqu'un, même un véritable frère qui le faisait dans l'ignorance, qui se repent et qui arrête cette pratique, ce n'est pas un lieu de commerce. Dieu ne nous a pas dit d'aller dans sa maison faire le commerce. Aller partager la parole de Dieu, s'asseoir, s'édifier les uns les autres. Excusez-moi. C'est partager la parole de Dieu, s'édifier les uns les autres. Dans le livre de 2 Pierre, à partir de 2 Pierre, à partir du verset 1 à 3, la Bible nous met en garde. La Bible dit, il y a parmi le peuple des faux prophètes. Il y a parmi le peuple des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs, des faux enseignants, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront. Tu vois, quand ces faux pasteurs racontent des conneries, le message qui n'est pas un message biblique, la foule leur suit, la foule court après ce message, bon message. Mais quand tu prêches la sanctification, sans laquelle personne ne verra l'Éternel, les gens vont dire, ah non, les temps sont révolus. La parole de Dieu, elle est la même chose hier, aujourd'hui, éternellement. Ça ne change pas. Non. Ce qui est un péché dans notre nouvelle alliance, depuis quand Christ a établi la nouvelle alliance, ce qui est un péché au temps de Pierre, dans la nouvelle alliance, c'est toujours un péché aujourd'hui. Ça ne change pas. La parole de Dieu ne se détériore pas avec le temps. Non. La Bible dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée. Quand tu prêches la vérité aujourd'hui, le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. La voix de la vérité sera calomniée. Verset 3, qu'est-ce que ça dit? La Bible dit, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Oh, achète le CD-ci, achète le livre-ci. Quand tu lis, Dieu m'a révélé ceci. Si Dieu t'a révélé, ce n'est pas à vendre. Il y a beaucoup, ces faux prophètes ou faux pasteurs là sont maudits sans le savoir. On ne se moque pas de Dieu. Dieu n'est pas ton ami pour se moquer de lui. On ne joue pas avec Dieu. La Bible dit que leur condamnation menace depuis longtemps et leur ruine ne sommeille point. 2 Pierre 2 verset 3. Que leur condamnation menace depuis longtemps et leur ruine ne sommeille point. Et nous allons voir encore un autre... dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 24, beaucoup de gens ont la connaissance de ce verset. La Bible dit qu'il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc les élus même peuvent se faire séduire s'ils ne sont pas, s'ils ne discernent pas, s'ils ne demeurent pas dans le message de la sanctification, s'ils ne demeurent pas dans la parole de Dieu. Et quand la Bible dit qu'il se lèvera des faux Christ, beaucoup de chrétiens s'attendent à voir un homme physique, donc physiquement, qui ressemble à Christ. Non, c'est pas ce que la Bible... Quand la Bible dit, écoutez le message de la Bible, écoutez la révélation dans ce message. Quand la Bible dit se lèvera des faux Christ, beaucoup vont s'attendre, oh oui, mais depuis que j'attends les faux Christ, je ne vois pas. La Bible ne s'est pas accomplie, je ne vois pas les faux Christ. Non, les faux Christ sont là, vous ne voyez pas seulement, mais ils sont là. Et pourquoi je dis qu'ils sont là? Quand la Bible dit qu'il se lèvera des faux Christ, il faut d'abord comprendre que selon le livre de Jean 1, verset 14, Christ est la parole de Dieu. Christ est la parole qui a été faite chair et est habitée parmi nous. Christ est la parole. Donc quand la Bible dit qu'il se fera des faux Christ, ça veut dire qu'il se fera des fausses doctrines. On va avoir des fausses doctrines pour séduire même les élus. Donc quand la Bible dit qu'il se fera des faux Christ, tu ne vas pas uniquement voir des gens qui vont dire je m'appelle Christ. Non, les gens vont le prendre pour un plaisantin. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Il est malin. Christ c'est la parole de Dieu. Maintenant il te fabrique une fausse parole similaire qui veut ressembler
à quelques pourcentages. Mais dans le fond, c'est un message qui ne vient pas de Dieu. C'est ça, des faux Christ. Maintenant, la question c'est, est-ce que les dons de Dieu sont-ils à vendre? Les dons spirituels de Dieu sont-ils à vendre? Parce qu'en dehors de vendre aussi la parole, on voit aussi aujourd'hui les dons spirituels qui sont à vendre dans l'église. Est-ce que la maison de Dieu n'est pas un lieu de trafic? C'est un lieu où on s'édifie les uns les autres. On s'en va apprendre la connaissance. Et tous les dons que Dieu nous a donnés, c'est pour nous aider les uns les autres. Le don de Dieu n'est pas à vendre. Mais aujourd'hui, ces faux prophètes ou faux pasteurs, ils utilisent toutes sortes de tactiques mensongères pour leurs soi-disant signes et prodiges. Ils sont prêts à tout. Ils utilisent toutes sortes de tactiques. Dans leur épicerie, ils appellent ça église. Ils n'appellent pas ça église, c'est une épicerie. Parce que si la maison de Dieu devient un lieu de commerce, c'est une épicerie. Il faut changer de nom. Il faut dire que épicerie ne dit plus que église de Dieu. On ne trafique pas dans l'église de Dieu. Dans leur épicerie, là, ils trafiquent tout, ils vendent tout. Aujourd'hui, dans ces soi-disant églises, ils vendent les soi-disant miracles. Ils vendent les prophéties, consultation du prophète. Ils vendent la prière de délivrance. Les prières pour obtenir le visa, prières pour avoir le mariage, prières pour la promotion au travail, prières pour avoir les bébés. Ils vendent. Et certains gens partent à acheter. Et quand tu dis Amen, Amen, examinez la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse. Montrez-moi un seul verset où les apôtres, ou même avant les apôtres, dans l'Ancien Alliance, où les gens vendaient la parole de Dieu. On ne vend pas la parole de Dieu. Les dons de Dieu ne sont pas à vendre. Et la Bible va nous enseigner ça. Les dons de Dieu ne sont pas à vendre. Ils sont tous les jours, ils vendent tout. Ils vendent toutes ces choses-là. Les dons spirituels, tu vois, d'autres même qui ont commencé étant des véritables serviteurs de Dieu, mais sont détournés du chemin après. Le don spirituel que l'Éternel leur avait donné, quand ils ont commencé, quand ils marchaient dans la droiture, avant de regarder, avant de prendre le chemin de la perdition, avant de prendre le chemin de la vie facile, c'est donc que Dieu les avait donnés. Ils vendent. D'autres qui n'ont plus de dons, ils fabriquent certains, leurs soi-disant miracles pour séduire. Ils ont des acteurs autour d'eux pour séduire. L'église de Dieu n'est pas à vendre. Et mon message, c'est pour réveiller des gens qui sont assoupis. Beaucoup de chrétiens sont dans l'assoupissement. Réveillez-vous et allez au message de Christ. Ces faux prophètes, dans leur cupidité, ils sont sans limite. Ils sont sans limite, ces faux prophètes. Ils vendent tout. J'ai vu une vidéo en ligne, je ne sais plus le pays, c'était un pays africain, j'ai vu une vidéo où ce faux pasteur, dans une maison de trafic appelée église, ou une épicerie appelée église, vendait aux enchères le sang du Seigneur Jésus-Christ. Vendait aux enchères. Ils avaient comme un bidon où il y avait quelque chose rouge, où c'était le vin rouge. Bon, ils ont dit c'est le sang de Jésus et ils vendaient aux enchères. Et c'était même en ligne. Il y avait des gens en Europe qui disaient, oh, 1000 euros, l'autre dit 1200 euros, l'autre dit 1300 euros. Le sang de Jésus. Ma question c'est, il a pris le sang de Jésus où? Il a pris ça où? Parce que le sang de Jésus, que Dieu nous a donné le sang de Jésus gratuitement pour nous purifier, pour nous transformer. Mais lui, il vendait aux enchères. Il dit, ces faux prophètes sont prêts à tout. Et voilà pourquoi quand nous allons dans le monde pour prêcher, pour gagner des âmes, ils nous disent que mais si c'est votre église, nous on ne vient pas. C'est ça le comportement. Retournons à la parole de Dieu. Et chrétiens, ne dites pas que non, non, Dieu a dit que ne touchez pas mon oin. Qu'on ne torde pas ces écritures pour vous effrayer. Tout faux pasteur va toujours utiliser ce genre. Examiner un homme de Dieu selon sa vie, selon le fruit de l'esprit qui démontre. Si un faux pasteur se détourne de la vérité, il faut s'éloigner. Qu'est-ce que le livre de Matthieu 10, verset 8 nous enseigne? On peut lire à partir du verset 7. Quand Christ envoie ses disciples dans le monde prêcher, il dit, allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez des morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu comment? Gratuitement, donné gratuitement. Dans l'église du Seigneur, les dons spirituels ne sont pas à vendre. Si Dieu m'a donné le don de guérison, donnez alors le don de prophétie. Si tu es malade, on prie. Tu n'as pas besoin de me donner l'argent parce que je fais l'œuvre de Dieu avec ce don. Les dons que Dieu nous donne, ce n'est pas à vendre.
L'autre va dire, oh non, je sais chanter, je veux prier, je veux faire quoi pour manger. Tu travailles, moi-même je travaille. Tu travailles et les dons ne sont pas à vendre. Les dons de Dieu ne sont pas à vendre. Aucun disciple du Seigneur Jésus-Christ dans la Bible a vendu les dons spirituels. Donc, les dons de Dieu ne sont pas à vendre. Dieu dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tu vois, mais pourquoi ces faux pasteurs vous vendent ces soi-disant dons? Ils s'en foutent de vos âmes. Il s'en fout de ton âme. Pour lui, ce qui l'intéresse, c'est ton argent. C'est votre argent qui l'intéresse. Voilà pourquoi ces faux pasteurs déguisés en serviteurs de Dieu ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils ont toujours un autre fondement, une autre doctrine différente de la doctrine que le Seigneur nous a enseignée. Ils ont une doctrine et dans leur doctrine, le seul but, c'est de vous maintenir esclaves et ignorants de la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu. Parce que quand tu n'as pas la connaissance, on va te dire n'importe quoi, tu vas accepter. Voilà pourquoi c'est important que les chrétiens retournent et qu'ils aient la mentalité bérienne, étudier la parole de Dieu. Il vient vous dire, oh, donnez l'argent pour ceci, il faut s'aimer, pour cela, il faut planter pour ceci. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ Jésus. On plante quoi? Vous avez des champs, retournons à la parole de Dieu. Ils veulent vous garder ignorant. Parce que de plus tu es ignorant, plus ils se font de l'argent. Plus tu es ignorant, plus ils se font de l'argent. Je donne comme ce témoignage-ci. Ma petite soeur, si elle écoute ce message, elle sait de quoi je parle. Je ne veux pas dire son nom. Un soi-disant prophète. Qui avant, il servait Dieu, il s'est détourné du chemin. Et il est venu me dire que, oh, il faut prier pour ta famille. Mais Dieu avait demandé à Moïse que tu as quoi en main? Qu'est-ce que toi aussi tu as en main? Je lui ai dit que, mais mon frère, moi je ne suis pas Moïse. Et Dieu avait dit à Moïse. Donc, si Dieu me demande ça, Dieu n'était pas passé par un homme pour dire à Moïse. Dieu avait dit ça à Moïse. Ils ont toujours des tactiques pour tordre la parole de Dieu pour se prendre de l'argent. Tu as quoi en main? Est-ce que Dieu avait demandé l'argent à Moïse? Quand vous lisez l'histoire, Dieu demande, Moïse dit, j'ai mon bâton en main, il dit, jette par terre pour lui démontrer un miracle. Donc, retournons à la sainte doctrine, à la parole de Dieu. Laissons tous ces églises, ces évangiles bonbons, ces évangiles chocolat qu'on prêche aujourd'hui et on commence à vous dire qu'il faut donner, il faut faire ça. Non, tout cela, c'est pour vous garder ignorants. Et tous ces pharisiens des temps modernes déguisés en bergers d'Éternel, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Et je sais que quand je parle contre ce message, là, pour l'argent, ces faux pasteurs, ils vont utiliser hors contexte Luc 10, verset 7. Je sais qu'ils vont utiliser ça hors contexte pour vous dire que l'ouvrier mérite son salaire. Mais comme beaucoup de gens disent l'ouvrier mérite son salaire, mais si on lit dans le contexte, on va comprendre ce que Dieu disait. Certes, l'ouvrier mérite son salaire, mais qu'est-ce que l'Éternel était en train de dire? L'Éternel dit dans le livre de Luc 10, à partir du verset 5 à 7, étudions ensemble pour voir, pour comprendre le contexte. La Bible dit, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Verset 7. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Et il dit, n'allez pas de maison en maison. N'allez pas de maison en maison. Verset 8. Dans quelque ville où vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Donc, si un serviteur de Dieu, Dieu n'a pas dit que allez prêcher et demander de l'argent. Il a dit, si on vous donne, mangez ce qui vous sera donné. Ça veut dire, si un serviteur de Dieu s'en va prêcher autant pour moi, il s'en va prêcher pour la gloire de Dieu, que ce soit dans une ville ou dans une maison. Il finit de prêcher, c'est là pour partir, on lui propose à manger, on lui dit que oh, mon frère paie le taxi, sans qu'il ne fasse ce qu'on appelle généralement chez nous au quartier les atalakou, essayer d'utiliser la parole pour demander de l'argent. Il prêche la sainte parole de Dieu, c'est là pour partir, et qu'on lui donne à manger, gloire à Dieu, il est béni. Mais s'il va prêcher, il change la prédication pour commencer à demander l'argent aux gens, ce n'est plus la parole de Dieu. Ce n'est plus la parole de Dieu. Si un serviteur de Dieu, peut-être dans une famille ou un passant, lui propose de son propre gré. Donc une famille dit, ok, je te propose, je t'offre à manger, je t'offre un cadeau. Ce n'est pas un péché. Tu es parti prêcher la parole de Dieu et on t'a proposé quelque chose. L'ouvrier mérite, c'est bien.
Mais tu ne pars pas prêcher et maintenant tu commences à demander l'argent. Tu mets l'assiette, donner l'argent ici. Je prêche la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, demeurez dans cette maison. Dans une maison, vous entrez, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Pas ce que vous allez demander. Donc, ils sont forts pour tordre l'écriture. Tu vois? Donc, si un serviteur de Dieu s'en va prêcher et il décide de demander de l'argent ou des cadeaux à un frère ou à un passant, ça c'est l'extorsion. Et Dieu est contre l'extorsion. Ça c'est l'extorsion. Voilà pourquoi la Bible dit que, dans le même verset, n'allez pas de maison en maison. Parce que si tu pars dans une maison, te donner à manger, la prochaine maison, tu pourras manger, tu vas commencer à ramasser les cadeaux. Ce n'est pas le but. Dieu ne t'envoie pas aller ramasser les cadeaux. Il t'envoie aller évangéliser, aller gagner des âmes. Voilà, il dit dans ce même verset 7, n'allez pas de maison en maison. Donc, et la Bible nous enseigne dans le livre d'Éphésiens 2, versets 20 à 23 que nous avons été bâtis, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Tu vois, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, il n'y a plus un autre fondement que quelqu'un va bâtir. Nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres. Et la Bible nous enseigne qu'aucun nouveau fondement ne peut être encore bâti par quiconque. On ne peut pas. Le Seigneur a déjà établi le seul et vrai fondement. Donc, et dans notre marche chrétienne, soit nous allons bâtir ou être bâtis sur le fondement que Christ a déjà établi. On n'a plus un autre fondement à bâtir. On n'a plus un autre fondement à bâtir. Et quand vous lisez la Bible, aviez-vous vu un seul verset, un seul, pas deux, où l'apôtre Pierre, ou l'apôtre Jean, ou l'apôtre Paul ont établi un nouveau fondement ou apporté une doctrine nouvelle, différente de celle du Seigneur Jésus-Christ? Aviez-vous vu dans la Bible, pendant que vous lisez la Bible, depuis le temps où vous avez donné votre vie à Christ, l'apôtre Pierre, Paul, Jean ou les autres serviteurs de Dieu qui ont marché avec Christ vendre les dons spirituels ou imprimer les livres pour vendre? Avez-vous vu ça? C'est quand même un seul verset qui me montre. Aucun véritable serviteur de Dieu ne peut apporter les anciennes pratiques pharisiennes que le Seigneur Jésus-Christ lui m'avait rejetées. On ne peut pas amener ça dans l'église. On peut mélanger ce que Christ a rejeté et ce que Christ nous demande de faire. Un véritable serviteur du Seigneur Jésus-Christ ne devrait pas vendre les dons spirituels. Ce n'est pas à vendre. Nous devons résister aux tentations de la cupidité. La cupidité, les gens vont venir toujours nous proposer de l'argent. Les gens veulent le raccourci. Mais demeurons en Christ. Et la Bible va nous donner un récit merveilleux pour conclure à cela. Dans le livre de Actes des Apôtres, verset 8, Actes des Apôtres 8, au verset 9 à 23, je vais lire parce que ce message est riche pour conclure à ce que je suis en train de dire. La maison de Dieu n'est pas à vendre, le temple de Dieu n'est pas à vendre, ce n'est pas un lieu de trafic, ce n'est pas un lieu de commerce, ce n'est pas une caverne de voleurs, c'est un lieu de prière. C'est un lieu où on s'édifie les uns les autres. C'est un lieu où on apprend la connaissance les uns les autres. Ce n'est pas un lieu de commerce. Donc, cessons de prendre la parole de Dieu pour vendre et d'une manière ou d'une autre. Non, la Bible nous enseigne dans le livre d'Actes des Apôtres 8, à partir du verset 9 à 23. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit qu'il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Bon, on l'appelle même Simon le magicien. Qui se donnant pour un personnage important. Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Verset 10. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Tu vois, il faisait sa magie, mais ceux qui n'avaient pas le discernement, ceux qui ne connaissaient pas véritablement Dieu, attribuaient même ça à Dieu. Il dit, ceci est la puissance de Dieu, c'est qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Les gens l'écoutaient attentivement. Mais quand ces gens eurent cru en Philippe, quand Philippe est allé prêcher là-bas, ils ont cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Les hommes et les femmes se sont baptisés. Simon lui-même crut. Regarde un peu ce petit malin. Simon le magicien lui-même crut. Ce n'est pas Simon Pierre, c'est Simon le magicien. Lui-même il crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Mais est-ce que sa repentance était véritable? La Bible va nous enseigner.
Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Et les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient, autant pour moi, ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux, afin qu'ils reçissent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, et ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Verset 18, c'est très important. La Bible dit que lorsque Simon-Pierre vit le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit quoi? De l'argent, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'impose les mains reçoive le Saint-Esprit. Heureusement que c'était au temps de Simon. Si c'était à notre époque, si ces pasteurs s'ils devaient même dire à Simon que viens même avec d'autres, des mercenaires, je vais te vendre cela. Ils vendent tout aujourd'hui. Il dit, donnez-moi aussi ce même pouvoir. Donnez-moi aussi cela, je vais faire la même chose. Qu'est-ce que Simon-Pierre a fait? Est-ce que Simon-Pierre a dit, ok, donne-moi l'argent, je vais te donner. Simon-Pierre, mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert au prix d'argent. On ne vend pas les dons spirituels. Vous avez reçu gratuitement, exercé avec ça gratuitement, donné gratuitement. C'est ça la parole de Dieu. On ne vend pas les dons spirituels. Pierre a marché physiquement avec Jésus-Christ et spirituellement, parce que quand le Seigneur a été glorifié, il apparaissait parmi eux. Donc, Pierre est mieux que nous tous, parce qu'il a vu le Seigneur dans la chair et le Seigneur glorifié quand le Seigneur était élevé. Donc, Simon-Pierre connaît mieux que nous tous. Donc, Simon-Pierre lui a repris, que ton argent périsse avec toi. Tu as cru que le don de Dieu s'acquiert au prix d'argent. Et au verset 21, il dit, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Repens-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Tu vois, il dit, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans le lien de l'iniquité. Donc, vendre la parole de Dieu, vendre les dons spirituels, c'est l'iniquité. La Bible condamne ça. Voilà un exemple que la Bible nous donne. Pierre, à l'encontre de Simon le magicien et Simon-Pierre, l'apôtre de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ, l'a repris et dit non, on ne vend pas l'œuvre de Dieu. Retournons au standard de la parole de Dieu. Les premiers apôtres de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ n'ont jamais vendu l'évangile. Ils n'ont jamais vendu le don spirituel. Cela ne vient pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. Le seul disciple entre guillemets, le seul disciple entre parenthèses, si on peut l'appeler disciple, qui a vendu la parole de Dieu, c'est Judas Iscariote. Et il a fini par se pendre. Il a perdu son âme. Donc, toute personne qui vend la parole de Dieu ou les dons spirituels que Dieu donne est un descendant de Judas. C'est un descendant de Judas Iscariote. C'est la même mentalité. Il a vendu la parole de Dieu. Et quand il dit Judas a vendu la parole de Dieu, parce que Christ est la parole de Dieu, il a vendu Christ. Il est allé trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. Donc, toute personne qui vend la parole de Dieu, tu es en train de vendre le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est la parole de Dieu. Selon Jean 1, verset 14. Donc, quelqu'un qui vend la parole de Dieu, tu es en train de vendre le Seigneur Jésus-Christ. Et tu es un descendant de Judas Iscariote. Retournons à la sainte doctrine. Repentons-nous de cette doctrine-là. Ça ne vient pas de Christ, ça ne vient pas de la parole de Dieu. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. Donc, mes bien-aimés, je vais vous supplier, je vais vous conseiller de vous dissocier de toute personne ayant la mentalité de Judas Iscariote, de toute personne ayant la mentalité des pharisiens modernes. Ça ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi le livre d'Osée dit, Osée disait, Osée 4:6, l'Éternel dit, mon peuple périt, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, les gens vont utiliser ça pour te soustraire, pour vider tes poches, pour détruire ta vie. Pierre a repris cela pour qu'on ne vende pas la parole de Dieu. Et la seule personne qui a vendu parmi les disciples que Jésus avait appelés les 12, c'était Judas Iscariote. Il a vendu Christ, parce que Christ est la parole de Dieu.
Il a vendu la parole de Dieu sans se connaître, sans le savoir. Et Dieu nous met en garde que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Voilà ce que Dieu dit dans Osée 4, verset 6. Le problème que beaucoup de chrétiens se font tromper, se font berner, c'est parce qu'ils refusent d'étudier, de s'édifier dans la parole de Dieu. Quand tu vas dans la parole de Dieu est tellement sucrée. Je vous dis la vérité. Parce que quand tu vas dans la parole de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu t'enseigne, tu sors avec intelligence. Mais quand les hommes veulent t'enseigner avec des hommes qui ne sont pas spirituels, ils vont te détourner. Ils vont te berner. Et tu vas finir par perdre ton âme. La parole de Dieu est claire. Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Il dit, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Quand tu oublies la loi de Dieu, tu t'attends à quoi? Retournons à la parole de Dieu. Voilà pourquoi elle est indispensable. Je ne dis pas c'est important, indispensable d'examiner tout enseignement, comme les Béréens le faisaient dans le livre de Actes des Apôtres 17, verset 11. Il faut examiner la parole de Dieu. On examine pour voir si ça vient de Dieu. Pour voir si cette parole-là, il faut examiner. Et le livre de 1 Jean 4, verset 1 à 3, la Bible nous met en garde. La Bible dit, ajoutez foi à tout esprit, mais d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ajoutez foi à tout esprit, mais d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Pourquoi? Car plusieurs faux prophètes, ce n'est pas Gilda Dibanda qui le dit, c'est ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et verset 2 dit, reconnaissez à ceci, de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et maintenant est déjà dans le monde. Et ceci était dit depuis 2000 ans. Vous croyez que le diable dort? Non. Or, confesser que Jésus est venu dans la chair, c'est obéir la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement dire, oh, je confesse que Jésus est venu dans la chair. Pour confesser qu'il est venu dans la chair, ça veut dire, il n'était pas d'abord dans la chair. Et en plus, c'est obéir, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance, confesser qu'il est venu dans la chair. Et quiconque obéit véritablement à la parole de Dieu, toute personne qui obéit véritablement à la parole de Dieu, ne peut pas vendre la parole de Dieu. D'autres le font par cupidité. D'autres le font par ignorance. Mais si tu ne le savais pas, tu le sais aujourd'hui. La parole de Dieu t'enseigne qu'on ne vend pas la parole de Dieu. L'apôtre Paul a repris la femme avec l'esprit du python. Pierre a repris Simon le magicien. Notre Seigneur Jésus-Christ est entré dans le temple, chasser les vendeurs d'argent et de pigeons. Parce que ces animaux on achetait pour sacrifier, pour couvrir nos péchés. Donc techniquement, ils vendaient. Et Christ disait à ces pharisiens, vous parcourez la terre pour trouver un disciple. Et dès que vous trouvez un, vous le rendez pire que vous-même. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Les gens, on a lavé la tête des gens. Toute personne qui vend la parole de Dieu, tu es en train de vendre le Seigneur Jésus-Christ sans savoir. Tu vends, celui qui a le courage. Et un serviteur de Dieu qui lit la parole de Dieu, tu connais la vérité, mais tu prends quand même le courage de vendre le Seigneur Jésus-Christ, de vendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Christ. Tu ne peux pas dissocier. Christ est la parole qui est devenue chair. Toute personne qui vend la parole de Dieu, tu as rétrogradé de ta foi chrétienne sans s'en rendre compte. Tu as rétrogradé. Pour reconnaître un prophète, mon cher, comment faire pour reconnaître un prophète? Ne regardez pas les dons de l'esprit. Regardez le fruit de l'esprit. Tu vas lire dans le livre de Galates 5 qui parle de la bonté, la gaieté, la joie. Bon, maintenant, et un vrai prophète, la Bible dit dans le livre de Deutéronome 18, comme tu as demandé mon frère Awa, dans le livre de Deutéronome 18, si un prophète prophétise quelque chose et ça ne s'accomplit pas, il est un faux prophète. Si quelqu'un, je peux te dire que je pense que c'est différent. Si il te dit Dieu m'a dit et ça ne s'accomplit pas, c'est un faux prophète. Dieu lit le livre de Deutéronome, le 5e livre de la Bible, Deutéronome 18, à partir du verset 18 à 21. Dieu va te, et c'est la même question que le peuple d'Israël avait posé à Dieu pour dire que bon, comment devons-nous savoir un vrai prophète? Il dit celui qui va prophétiser à mon nom. Et si ces choses ne s'accomplissent pas,
ne le craignez pas, c'est un faux prophète. Donc, toute personne qui prophétise, qui te dit que Dieu m'a dit, c'est différent. Si un homme de Dieu te dit que j'ai eu un rêve, je pense que c'est différent. Ou bien, j'imagine que mon fils va être ceci. Et ça ne se passe pas. C'est différent. Ça ne veut pas dire qu'il est un faux prophète. Je peux te dire que je pense que oh, demain il va pleuvoir. Je pense. Donc, c'est moi. S'il ne pleut pas, bon, c'est ma pensée à moi-même. Mais c'était que Dieu m'a dit. Si la pluie ne tombe pas parce que je suis un faux prophète. Quel est le Dieu qui t'a dit? Donc, c'est comme ça qu'il faut examiner la parole de Dieu. Et quand les gens commencent à vendre la parole de Dieu, à vendre les trucs, ils ont rétrogradé. Ils ont rétrogradé. Et quand on rétrograde, ça commence par le même, ça commence à petit feu et sans s'en rendre compte. Les gens ne s'en rendent pas compte qu'ils sont en train de rétrograder. Et qu'est-ce que la Bible nous enseigne dans le livre d'Hébreux 6, à partir du verset 4 à 6, Hébreux. La Bible dit, il est impossible que ceux qui ont une fois été éclairés, qu'il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste de Dieu, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Pourquoi? Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Et quand tu regardes le dictionnaire, que signifie l'ignominie? L'ignominie est définie dans le dictionnaire comme un degré extrême de déshonneur ou de l'indignité résultant à l'outrage. Donc, ils rabaissent Jésus-Christ au plus petit niveau, à l'outrage, dans l'indignité, au plus petit niveau. C'est ce qu'ils font. Quand tu pars aujourd'hui prêcher la parole de Dieu, on te dit, non, si c'est votre Dieu là, pourtant nous parlons la véritable parole de Dieu, les âmes doivent être sauvées. Retournons à la sainte doctrine de Christ. Toutes ces églises de bonbons, ces messages bonbons, tu vas être béni. Gilbert, je te connais beaucoup. On a presque grandi ensemble parce que, oui, je peux le dire. Depuis les années que ces faux pasteurs chantent, j'ai vu, tu as eu le visage, j'ai vu, tu as fait ceci. Pourquoi ça ne se produit pas? Quand Dieu t'appelle prêcher, il veut que nous prêchions le message pour préparer les âmes avant l'enlèvement. Tout le reste là, c'est la distraction. Ces faux prophètes, pour les connaître, si un prophète, ça ne se produit pas. S'il a prophétisé 10, 8 est bon, 2 n'est pas, ça ne vient pas de Dieu. S'il t'a dit que c'est Dieu qui lui a dit. Maintenant, tu peux m'appeler, par exemple, mon ami Gilbert, tu me poses une question, mais qu'est-ce que tu penses de telle chose? Je te donne mon opinion. C'est différent, ça peut être ça, ça peut ne pas être ça. Mais si tu te dis que Dieu m'a dit ceci et ça ne se produit pas, c'est que ce n'est pas le Dieu de la Bible qui m'a parlé. Parce que quand le Dieu de la Bible parle, ça s'accomplit. Dieu n'est pas contrôlé par le temps, par l'espace, par rien. C'est lui qui a créé l'existence. L'existence ne peut pas contrôler Dieu. Donc, la création ne peut pas contrôler le Créateur. Donc, retournons à l'église, à la sainte doctrine de Dieu. Car l'église du Seigneur n'est pas une caverne de voleurs, ni un lieu pour trafiquer. Toute personne qui se met à vendre la parole de Dieu, ou les CD, ou les livres, ou les enseignements, soit c'est par ignorance, soit c'est par cupidité. Dissociez-vous de cette personne, rapportez-les la bonne nouvelle. Et j'ai confronté beaucoup, certains pasteurs, ils n'ont pas pu. J'ai dit, voilà la parole de Dieu. Tu prends ton inspiration où? Tu t'inspires de qui? Qui a fait avant toi? La Bible dit, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Christ est la pierre angulaire. Tu prends ça où? Ce que je prêche aujourd'hui, parce que les Pierre, les Paul ont prêché. Et l'Éternel m'a dit, va gagner des âmes pour mon royaume. Maintenant, si je commence à donner un autre message que Pierre n'a pas donné, ça vient d'où? Et tout ce que je prêche, lis la Bible, le verset que tu donnes, dans le contexte, tu lis. Et ne coupe pas, ne lis pas à moitié, lis entièrement. Ayons la patience de lire la parole de Dieu entièrement, lis un verset entièrement. Et avant de lire, demande au Saint-Esprit de t'enseigner. Il va t'enseigner. Il est là pour ça. Christ a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il va nous enseigner toutes choses, il va nous enseigner toute la vérité. Donc, nous allons retourner à la merveilleuse parole de Dieu. Dissocions-nous de ces faux prophètes, ces faux pasteurs. Dans les églises aujourd'hui, achète ici. Quand tu entres dans une église aujourd'hui, seulement les livres. Chacun va aller imprimer le livre pour vendre. Et j'étais dans une église où on fait le ici. Il y a un frère, on était d'abord à l'église avant, et il a rétrogradé, il a commencé à commencer notre vie. Il est parti écrire un livre.
Et il avait abandonné le parti, il commençait à être maintenant DJ dans les boîtes de nuit avec les choses du monde. Il est parti écrire le livre. Les gens sont venus avec ça, acheter pour l'encourager. Je veux que je lis que la Bible. Si quelqu'un a fait un livre que Dieu l'a inspiré, il partage gratuitement. Si Dieu me met à cœur d'écrire un livre, me donne une idée d'écrire un livre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir mes frères en Christ, mes frères qui craignent Dieu. J'ai dit, voilà le projet que Dieu m'a demandé de faire. Pour imprimer peut-être 100 livres, ça coûte peut-être quoi? Ça coûte peut-être 10 000 francs. On cotise, nous, les enfants de Dieu, on imprime ces livres, on part partager au monde. Le monde n'a pas besoin d'acheter le salut de Christ. C'est-à-dire, je sors mon... Et je le fais, je ne veux pas venir parler, c'est pour me vanter. Je fais ça pour la gloire de Dieu. On contribue, on prend l'argent, on partage. On ne vend pas la parole de Dieu, on ne vend pas le salut de Dieu. Dieu nous a donné ça gratuitement. Toute personne qui vend, soit par cupidité ou par ignorance, repentez-vous. Ce n'est pas une bonne chose. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont dans l'assouplissement total. Ils sont dans l'assouplissement spirituel. Et c'est pourquoi ils sont toujours en train de procrastiner la volonté de Dieu. Remettre à demain. Quand Dieu dit, va faire ceci et remet à demain, ils sont dans le sommeil profond. Beaucoup de chrétiens. Et beaucoup de jeunes aussi, surtout les jeunes de cette génération, ils ont beaucoup ce problème. Ils ont la paresse, ils ne veulent pas, ils ne sont pas patients. Ils refusent de lire la Bible pour être édifiés. Beaucoup de gens n'aiment pas lire la Bible aujourd'hui. Ils refusent de lire la Bible. Ok. Maintenant, tu pars imprimer, donc tu fais imprimer un message gratuitement. Donc tu prends certains versets que Dieu t'a donné, Dieu t'a inspiré, tu imprimes ça sur un papier avec ton argent. Tu pars leur partager ça gratuitement. On ne vend pas la parole de Dieu. Tu peux les partager gratuitement. C'est un brochure pour faciliter leur lecture, pour faciliter l'enseignement. Ils refusent de lire. Tu dis, ok, ils sont paresseux de lire la Bible. Ils sont paresseux de lire ces brochures que tu as imprimées pour vendre. C'est toujours la Bible que tu fais, mais tu mets certains versets ensemble pour partager, pour faciliter la lecture. Tu dis, ok, je veux préparer les vidéos pour faciliter l'enseignement. Même les vidéos refusent de regarder. Ils refusent de regarder. Sortons dans cet assoupissement. Parce que c'est dans cet assoupissement que ces faux prophètes nous trompent. Ils te disent qu'avec le livre aussi, dès que tu lis pape, la bénédiction arrive. Avec le CDC, dès que tu mets. D'autres, c'est les autocollants, une nouvelle année. On y met devant la porte. Là, ça va, tu vas avoir de l'argent. Non. Retournons à la saine doctrine de Christ. Et que Christ seul nous édifie. Certains gens te disent, oh non, le message est long. Je voulais écouter ton live. Mais ça fait 1 heure. Mais ils peuvent voir les matchs de football pendant 3 heures, voir les films pendant 5 heures. Pourquoi est-ce qu'un message d'1 heure de temps est plus long que le temps que tu vas rester en enfer, tu loupais ton âme, tu loupais la vie éternelle? L'enfer, c'est pour toujours. Donc, c'est mieux de perdre Et si Dieu te donne 24 heures, tu prends 1 heure là-bas pour partager son message. Tu perds quoi? Sur le temps que Dieu lui-même t'a donné. Et Dieu nous met en garde. Dans notre assoupissement, là, parce que avant même quand je partais à l'église, comme le clignotant, un pied dedans, un pied dehors, avant que Dieu me fasse grâce pour que je me repente véritablement. Il disait la matin que si je meurs, il m'avait devant, je vais lui dire que non, je ne savais pas. Excuse-moi, j'étais ignorant. Mais Dieu m'a fait lire le message si j'ai changé la vie. Et je vais lire ça pour d'autres personnes qui pensent qu'ils vont faire certains choix, aller devant Dieu que je ne savais pas. Dans le livre de Romains 1, à partir du verset 18 à 20, la Bible nous met en garde que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Verset 19. Il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, les hommes sont donc inexcusables, les hommes grand H, hommes et femmes. Donc Dieu a fait connaître il nous a fait connaître sa puissance. Il nous a révélé son Fils Christ. Christ est venu dans la chair. Il nous a donné le message de la réconciliation. Le message, il nous a pardonné en Christ. Donc les hommes sont inexcusables. Si quelqu'un pensait aller dire devant Dieu que je ne savais pas, pardon, repens-toi avant d'arriver. Et la repentance, c'est quand on est vivant. Il n'y a pas de repentance après la mort. Après la mort vient le jugement. Selon Hébreux 9, 27, il est permis aux hommes de mourir une fois. Homme, grand H, homme et femme. Et après ça vient le jugement. Donc, et on se repent étant vivant sur la terre. Pas quand on est mort. Quand on est mort, on ne peut plus se repentir. Donc,
Retournons à la sainte doctrine. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu 24, verset 35? Il dit que le ciel et la terre passeront, tant pour moi. Mais sa parole ne passera pas. Donc si Christ a dit que les hommes sont inexcusables, c'est la parole de Dieu a dit les hommes sont inexcusables, les hommes sont inexcusables. Retournons à la sainte doctrine de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ afin d'être sauvés. Retournons à la sainte doctrine. L'église du Seigneur n'est pas un lieu pour le commerce. L'église du Seigneur, c'est un lieu où les hommes partent s'édifier. Et l'église, ce n'est pas le building. Là où 2 ou 3 sont réunis, l'Éternel est parmi nous. Maintenant, si on a les moyens pour se faire un building, pour être à l'abri, pour ne pas être gêné par la pluie, le soleil, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais on ne vend pas. Même dans l'église primitive, les gens mettaient les choses aux pieds des apôtres. Ils ne vendaient pas Pierre ne vendait pas les livres, Paul ne vendait pas. Ce message, ce n'est pas l'évangile de Christ. Christ a chassé les vendeurs dans son temple. Il ne peut pas chasser les pharisiens pour venir établir les pasteurs à vendre. Non, il a chassé qu'on ne vend pas dans la maison de Dieu. C'est une maison de prière. Donc il chassait les vendeurs pour faire de la maison de son Père une maison de prière. On ne vend pas dans la maison de Dieu. Retournons à la sainte doctrine. Et nous sommes arrivés presque à la fin de notre message de ce soir. Mais avant que nous ne nous séparions, je vais demander s'il y a quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui a besoin d'accepter la vie éternelle que Dieu le Père offre au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas dire qu'accepte et suis-moi. Si tu as dans ton quartier, dans ta ville, dans ton village, où que tu te trouves, dans ton pays, une église qui serve le Dieu de la Bible véritablement, vous allez persévérer ensemble. Mais c'est une église épicerie, fuis de Babylone. Échappe-toi de Babylone. Ne demeure pas dans Babylone, ne demeure pas dans cette épicerie là parce qu'ils vont t'entraîner. Donc, si quelqu'un a des problèmes, il veut plus être édifié, il a des questions, il veut donner sa vie à Christ, mais peut-être tu as peur de Christ en public, tu peux m'écrire toujours inbox. Si tu es dans une ville où j'ai un autre frère que je peux te conduire là-bas, même ensemble, tu peux donner ta vie à Christ. Il y a des frères que je peux te recommander pour que nous bâtissons ensemble ce nouveau réveil que le Dieu est en train de faire dans son église. Parce que beaucoup de ces églises qu'on avait dit églises réveillées se sont détournées, sont éloignées de la parole de Dieu. Maintenant, c'est business. Qui a plus de jets privés? Tu vois, les chrétiens discutent. Mon pasteur a des jets privés que toi. Mon pasteur a que ton pasteur. Mon pasteur a des grosses voitures. La parole de Dieu, ce n'est pas à vendre. On ne vend pas Christ. La parole de Dieu, c'est Christ. On ne vend pas. Selon Jean 1, verset 14, on ne vend pas Christ. Christ est la parole de Dieu. Vous avez reçu gratuitement. Matthieu 10, verset 8. Donnez gratuitement. Donc, merci pour votre temps. Et par la grâce de Dieu, j'essaye, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur de faire chaque samedi par la grâce de Dieu. Et des frères qui vont vouloir assister pour continuer l'œuvre de Dieu, pour rappeler, dans cet temps de la fin, rappeler d'autres personnes, édifier, ouvrir les yeux à d'autres personnes. Gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas le one-man show. On peut toujours faire ça ensemble pour la gloire de Dieu. Mais ça va être des frères qui ont l'amour de la parole de Dieu. Pas l'amour du monde, l'amour de l'argent. On fait ça pour la parole de Dieu. Je ne fais pas ça pour vous demander 5 francs à qui que ce soit. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que Dieu m'a fait grâce. Et même que qu'en soit ce que Dieu me donne, je lui dis merci. Parce que quand Dieu me créait, il ne m'avait pas dit qu'en 2021, tu vas avoir 1 milliard. Maintenant, quand il regarde ma poche, il ne voit pas les 1 milliard. Il dit que, mais Seigneur, où est l'argent là? Il m'avait créé. Ce qu'il me donne, je lui dis merci. S'il prie, il donne, merci. Ce qu'il ne prie même pas, il donne, je dis merci. Mais je ne suis pas là pour, on ne demande pas l'argent aux frères. Ce qu'on doit se partager, on s'édifie sur la parole de Dieu. J'ai des frères qui ont souvent des difficultés, on s'entraide, oui. Mais je ne suis pas là pour te donner, je n'ai pas besoin. Et ce n'est pas, la parole de Dieu ne vend pas. Ni moi-même, ni aucun autre pasteur, serviteur, évangéliste, si te dit, achète, c'est faux. Montrez-lui la parole de Dieu. Merci pour votre temps. Je vais prier pour clôturer, rendre grâce à Dieu pour sa bonté, pour ce moment. Et c'est le genre de message que beaucoup de gens n'aiment pas. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Vous serez bénis, vous aurez des visas. 10 ans, 15 ans, 20 ans. On leur dit les mêmes messages, rien ne change. Tous les années, on te dit que oh, ça c'est l'année de la gloire. L'autre année, on te dit que dans la nouvelle année de 31, c'est l'année de la traversée. L'autre année, on te dit que c'est l'année des grandes provisions. Tous les années, on vous dit les mêmes, ça ne change pas. Servez le Dieu de la Bible. Il va vous bénir sans que vous ne demandiez. Sans que vous ne lui demandiez même. Il sait que vous avez besoin. Il sait de quoi vous avez besoin.
Merci pour votre temps, prions. Père éternel, Dieu de gloire, nous te rendons grâce pour ce message, pour ce soir. Merci Seigneur pour des âmes que tu as suscitées, Seigneur, pour que nous partagions ton festin, Seigneur, ton repas spirituel, Dieu Tout-Puissant. Papa, nous prions, Seigneur, que les écailles tombent des yeux, Seigneur, de tes enfants, que nous voyons, Seigneur, avec les yeux spirituels, Seigneur. Guide-nous dans toute la vérité, Seigneur. Libère-nous, Seigneur, de l'amour, Seigneur, du monde. Libère-nous, Seigneur, des faiblesses de la chair, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu libères ton peuple. Ceux-là qui le font, Seigneur, dans l'ignorance, Papa, que tu les libères, Seigneur, de cette ignorance, Dieu Tout-Puissant. Et je prie, Seigneur, que tous ces faux pasteurs, ces pasteurs cupides, qui sont faux, qui ont pour mission de détruire même des élus au Seigneur, qui soient exposés au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton amour, Seigneur. Prépare nos cœurs pour recevoir ta parole. Prépare-nous, Seigneur, à marcher en nouveauté de vie, Seigneur. À marcher, Seigneur, dans l'obéissance de ta parole totale. Merci, mon Dieu, mon roi. Je prie aussi, Seigneur, pour ceux qui sont malades. Papa, que ton esprit de guérison, Seigneur, que le nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, Seigneur, les purifie, Seigneur. Je prie pour ceux-là qui ont besoin de toi, qui sont brisés, ceux-là qui sont, Seigneur, qui ont besoin de compassion, ceux-là qui sont, oh Seigneur, dans les difficultés. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, que toi, le Dieu de Alpha, Oméga, le Dieu créateur de toute existence, Seigneur. Papa, que tu les visites, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, et que les histoires changent, Seigneur. Rapproche-les, Seigneur, de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour ton amour et ta grâce dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous tous. Merci, soyez bénis. Bye bye.